Et bonjour à vous qui regardez cette vidéo, bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Il y a des moments dans la vie où il nous semblait que nous étions tranquilles dans le repos, où tout se passait bien. Et c'est ainsi qu'on traduit d'ailleurs la bénédiction de Dieu, quand il n'y a pas de combat. Or, eh bien, il nous faut découvrir que dans la vie chrétienne, et bien sûr, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons des moments d'oppression, des moments de difficulté. D'ailleurs, la Bible dit que ce soit le soleil ou la pluie tombe sur les bons comme sur les méchants. Mais notre Seigneur est avec nous. Et c'est ce que nous avons vu ce dimanche, quand on a pris le passage d'Exode, que sous les yeux ici, Exode 17, en l'occurrence verset 8, que je ne relirai pas ici. Mais c'est le moment où le peuple arrive à Réphidim. Sur l'ordre de l'Éternel, ils quittent le désert et ils arrivent à Réphidim. Réphidim qui veut dire, si vous regardez dans un dictionnaire biblique en ligne ou autre, lieu de séjour ou lieu de repos, ou même repos. Et donc le peuple va dans un lieu qui est censé être pour lui un repos. Alors au début d'Exode 17, on voit que c'est là l'épisode où il manque d'eau, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la bataille qui a lieu après avec les Amalécites. Amalek désire venir combattre Israël, et c'est à Réphidim qu'il le fait, lieu de repos, et pourtant il y a un combat. Et dans la vie, nous sommes des fois surpris, et on vient peut-être même, comme le peuple d'Israël à l'époque, se plaindre et dire « Mais Seigneur, que se passe-t-il? Mais pourquoi y a-t-il des combats dans la vie? Pourquoi suis-je touché par une problématique, touché par une atmosphère austère, touché par une problématique financière, touché par une maladie? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais ?» Et je pense que dans la vie, il nous faut réellement, en tant qu'enfant de Dieu, bien comprendre que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie de laisser-aller, mais une vie de combattant. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle, toujours pour le monde spirituel, des armes du croyant, des armes de l'esprit. Amalek arrive à Réphidim et il désire combattre, et le combat se fait en deux pôles, à la fois sur le terrain, en bas, et c'est Josué qui, avec l'armée, tout du moins entouré d'hommes du peuple d'Israël, va combattre l'armée d'Amalek, les Amalécites donc, et l'autre pôle, si je puis dire, c'est Moïse qui est avec Hur et Aaron en haut, et Moïse a pour objectif de tenir le bâton levé. Le bâton qui représente à la fois l'autorité, l'accréditation de Dieu sur ce qui se passe, la gloire à Dieu parce que le bâton est levé, brandi, et c'est de manière légitime, en obéissant à Dieu, que Moïse le fait. Eh bien, dans nos vies, dans nos moments de combat, c'est, on peut dire en tout cas parfois le même plan, on peut s'inspirer de cette situation. Nous sommes bien sur le terrain de la bataille, c'est-à-dire en bas, comme Josué, à devoir faire front à l'ennemi. Tu dois bien faire front à des situations, tu dois bien faire front à ce que les médecins disent de toi, faire front à ce que peut-être d'autres personnes disent de ta situation, de ce qui t'entoure, de différentes oppressions, faire front à même, si ce n'est pas, on va dire, matérialisé ou incarné par des personnes, faire front à des situations qui sont lourdes à gérer, et ça crée des oppressions. Eh bien, à ce moment-là, il faut faire comme Josué l'a fait. Josué était sur le terrain, il faisait front à l'ennemi avec l'épée. Et comme je l'ai dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Et si nous regardons dans les armes de l'esprit ce qu'est l'épée, eh bien c'est vraiment la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous amène à parler. Alors je t'invite à faire comme Josué, à parler sur le terrain de la bataille. Non pas, bien sûr, à parler à des personnes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a juste à aimer les gens. Mais on a à parler devant les situations, à ne pas accepter certaines paroles de malédiction, proclamation de maladie. On peut alors dire et parler, dire non, toi maladie, je te chasse, toi maladie, je te refuse, toi problématique, je te refuse dans le nom de Jésus, je m'oppose à toi. La parole poussée par l'Esprit, qui vient de la parole de Dieu, la parole proclamée dans le nom de Jésus, est comme une épée. Ça, c'est sur le pan en bas de Josué. Et en haut, Moïse, qui se tenait sur la colline, lui, brandissait le bâton. Et il a eu besoin de Hur et de Aaron, parce que ses bras faiblissaient. Et le combat durait. Et à chaque fois que le bâton était levé, j'ai envie de dire, c'était presque jour-nuit, quoi. Dès qu'il levait la main, Josué gagnait. Dès qu'il baissait le bâton, Josué perdait, ou les Israélites perdaient. Il en est de même pour nos vies. Si en même temps dans nos vies, nous devons faire front à des situations et leur parler, le terrain en bas avec Josué, en même temps, pendant la situation,
Pendant la bataille, nous devons brandir le bâton de l'autorité. Et ça veut dire honorer Dieu, louer Dieu, mettre en route notre foi et, bien sûr, veiller à ce que notre vie soit en règle avec Dieu. Parce que si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne pouvons pas exercer l'autorité. Alors d'abord, si tu en as besoin et que tu te sens oppressé ou dans une situation difficile, eh bien simplement mets ta vie en règle avec Dieu si ce n'est pas le cas. Fais-le. Il t'acceptera. Si tu te repens, il t'acceptera comme son enfant. Mets ta vie en règle et tu es alors légitime à ce moment-là pour dire je parle à cette situation comme Josué sur le terrain en bas de la bataille et je brandis le bâton de l'autorité parce que mon autorité c'est Jésus. Je lève le bâton. Comme Moïse l'a fait, je brandis l'autorité pendant mes moments difficiles et je déclare que je suis en Jésus. Et si Jésus est avec moi, si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Je déclare, Éphésiens 2,6, que je suis assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ et que je règne. C'est ça, lever le bâton de l'autorité. Alors que tu t'es adressé, comme Josué, par le fil de l'épée, qui est la parole, je le répète, à tes situations, tu leur as parlé dans tes moments personnels, dans tes moments à toi. Ne laisse pas le doute revenir. Brandis le bâton de l'autorité pendant les moments de bataille et déclare que Dieu est ton Dieu et qu'il règne au travers de toi. Que Dieu te bénisse. Prends cette position. Parce qu'en fait, et je finis par cela, dans ces moments-là, il faut nous rappeler que le peuple était où? À Réphidim, qui veut dire lieu de repos. Et oui, c'est exact. Dans la bataille, nous sommes appelés à être peut-être comme Jésus, dans la barque, alors qu'il y avait la tempête, lui, il se reposait, il dormait. Et le lieu de repos, c'est quand nous pouvons compter sur l'Éternel. Oui, je suis en pleine bataille, mais je compte sur l'Éternel. Ma foi est en Dieu. Je compte sur lui. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Que Dieu vous bénisse.